Corneille et Bernie. Voici mon histoire. L'histoire... Aïe, oui, Bernie, j'ai compris. L'histoire de Corneille et Bernie. Je parle, j'écris, je lis Shakespeare et je joue Mozart. Hé Corneille, pas si fort! Je sais ce que je fais, Bernie, car je suis un génie. Si un jour on apprend que tu parles, la belle vie c'est fini. Si tu ne veux pas que ça se sache, t'as intérêt à faire tout ce que je dis. Attention, chut. Voici Corneille et Bernie. Attention, C'est nous Corneille et Bernie, on est trop forts. John, baisse, ça va? C'est vraiment le magasin le plus grotesque qu'il m'a été donné de visiter. Tiens, et c'est ça Corneille. Je trouve trop cool. Regarde-toi. Tu veux que je te dise, t'as l'air d'un top modèle. Avec mon physique, j'ai surtout l'air ridicule. Mais qu'est-ce que tu racontes? T'as l'air super. Allô, Johan Kindress à l'appareil, oui. J'ai finalement changé d'avis. Ce caniche ne me convient pas pour le prochain défilé. Il faudrait quelque chose de différent. J'ai besoin d'un chien unique, une perle rare. Vraiment? Eh bien, envoyez-moi son book sur le champ. Je dois absolument avoir trouvé cette perle avant demain matin. Tu en conviens, Bernie, j'ai l'air ridicule. Non, en fait, t'as plutôt l'air d'un gros paquet de billets. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par « envoyez-moi son book » ? Un book est le condensé des meilleures photos d'un top modèle. Mademoiselle Kindress va le consulter avant de faire son choix pour son défilé. Par hasard, toi, t'as jamais voulu devenir un top modèle ? Top modèle, moi. Non, pas d'absurdité. Je me sentirais ridicule. Pourquoi cette question? Non, pour rien, juste comme ça. Roulade. Bernie, est-ce que c'est toi? Photo. Hop, la crêpe. Ah, Corneille! Bah dis donc, t'as de l'oreille? Ainsi qu'un grand sens de l'observation. Tu tiens ton livre à l'envers, Bernie. Ah oui, bah tu sais, ce divan, il est tellement confortable, je m'en étais même pas rendu compte. Tiens, essaie-le et tu vas voir. Viens t'asseoir près de moi. Je connais ce divan comme ma poche, Bernie. J'habite ici, le sais-tu? On n'est pas aux petits oignons ici. Bernie, pourrais-je... Oh, waouh! J'avais jamais remarqué avant ton petit profil. Ton nez. Mon profil? Et qu'est-ce qu'il a, mon nez? Il est tout pareil des deux côtés. Tiens, tourne-toi comme ça, là. Ah, au fait, non, pas bouger. Toi qui parles bien l'anglais. Comment qu'on dit fromage? Bernie, on dit cheese. Comment tu dis, là? Cheese. Je l'ai pas compris, tu répètes? Cheese. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit de clic-clic? De clic-clic? De clic-clic que tu dis? Je vais dire, enfin, non, j'ai rien entendu du tout. T'as entendu un truc, toi? Bon, faut que j'y aille. Ah, merci, Corneille, hein, t'as été génial. Du pur génie, Corneille n'a rien remarqué. Il va avoir un book surpuissant, le meilleur que Johan Kindress ait jamais vu. Ladies and messieurs, voici Bernie Bodge, le nouveau king, la star de la mode canine. Bernie n'a vraiment pas tort. J'admets que je suis un peu court sur pattes. Mais mon profil est impeccable. Il faut que j'aille le remercier de son compliment. Bernie! Bernie! Es-tu là? Hein? Par Saint-Bernard! Mais c'est moi! Mais comment a-t-il... Oh non! Le bruit de clic-clic! Corneille! On a gagné jackpot! J'ai une super nouvelle qui va te scotcher!
Bernie, qu'est-ce que ceci? Bah, ça se voit, non? C'est une photo. J'en ai envoyé à Joanne Kindrest, tu sais, la styliste pour chien. Et sans ma permission? Oh non! Je suis choqué! Tu vas me faire le plaisir d'aller les reprendre. Je me tape tout ce boulot et tout ce que tu trouves à dire, c'est « Je suis choqué !» Soyons sérieux, Bernie. Comme si je pouvais être choisi. Regarde-moi. Je suis petit, un peu trapu. Et tu as déjà été retenu pour la séance de casting. Madame Kindrest a vu tes photos et elle veut que tu ailles le voir. Hein? Ah oui? Oui, c'est la chance de ta vie, Corneille. C'est parti, ton contrat de top modèle t'attend. Un peu court sur pattes. Je n'avais pas remarqué cela sur les photos. Il faut dire qu'elles sont un peu floues. Mais elles sont pas floues, ça, c'est fait exprès, c'est un effet. De plus, nous utilisons des chiens plus élégants d'habitude, comme les caniches par exemple. Mais les caniches à la niche, Corneille peut être élégant, regardez, et vous n'avez pas vu sa démarche, c'est la panthère des podiums, enfin je veux dire l'arpenteur des podiums. Une panthère? Vous tapez fort, Chou. Pourtant, il ferait une recrue très chic au service de l'image Joanne Kindrest. Jean-Pierre, veuillez le préparer s'il vous plaît. Sois un bon chien, Corneille, montre-nous ce que tu sais faire. Intéressant. C'est frais, original. Il est peut-être petit et trapu, mais il faut dire qu'il a du chien. Élégant, pétillant, et tellement intelligent. J'ai trouvé ma perle. Corneille, tu seras l'icône de ma nouvelle collection. Wow. Oh, j'ai oublié de me présenter à vous. Bernie Barge, l'agent de Corneille, secrétaire, homme de confiance et manager. Bernie, tu es un véritable ami. Grâce à toi, j'ai enfin pu faire la paix avec mon physique. Ouais, mais n'oublie pas, c'est aussi le début de ma brillante carrière dans la mode, car je suis ton agent ainsi que ton manager. Enfin, la star de notre show. Avec ma nouvelle collection, bien sûr. Bernie, à présent, Jean-Pierre va s'occuper de Corneille. Excusez-moi, je suis désolé, mais en tant qu'agent, secrétaire et manager de Corneille, moi et seulement moi m'occupe de Corneille. Très bien, d'accord. La loge de Corneille est de ce côté. Le podium n'attend plus que vous. Allez, Corneille, c'est ton grand soir. Toute la presse est là, Jean-Pierre. Cette soirée doit être parfaite. Ma nouvelle collection va révolutionner la mode canine. Plutôt sommaire, cette loge, n'est-ce pas? Oh, tu vas pas te la jouer star, hein? Hey, il faut que tu t'habilles pour le show, dépêche. Oh, Bernie, j'ai le trac. Tout le milieu de la mode sera là à me regarder. Et si je n'étais pas cette icône, après tout? C'est vraiment pas le moment de flancher. Reprends-toi, tu veux bien? Tu seras parfait. Mais c'est horrible! Ignoble! Mais qu'est-ce qui se passe? On dirait que t'as vu un fantôme. Mais non, Bernie, j'ai vu la collection! Bon, alors ça c'est le haut et ça c'est la culotte? Bernie, pour rien au monde, je ne pourrais porter ces horreurs. Je vais être ridicule. Bon, allez, Corneille, tu vas pas nous faire une crise pour un chapeau de bouffon et 3 clochettes? Tu es l'icône, allez, mets-moi ça! Bernie, regarde bien mes babines. Jamais je ne porterai ces horreurs en public. Alors, Bernie, ça s'annonce bien. Quoi? Pourquoi n'est-il pas habillé? No problemo, Madame Kindrest, si tout va bien, c'est juste que comment je pourrais vous dire, Corneille, il aime pas votre nouvelle collection. Comment ose-t-il? Il est sous contrat, alors écoutez
bien, Bernie. Je veux voir votre chien prêt en tenue dans 2 minutes. Ou vous pourriez bien le regretter. Ouf, durant quelques instants, j'ai bien cru que tu allais céder à ces menaces, Bernie. Comme elle l'a dit, Corneille, on est sous contrat. Bernie, je ne te pardonnerai jamais, tu m'entends? Mais si, tu verras. Ça n'est qu'un mauvais moment à passer. C'est comme chez le dentiste. J'aime mieux ça. Tiens-toi prêt, le rideau va bientôt se lever. Oh, Bernie, s'il te plaît, ne m'oblige pas à défiler sur scène devant ces gens. Ça va être la honte de ma vie. Arrête de défiler. Enfin, je veux dire, non, tu dois défiler sans te défiler. Enfin, tu défiles. Bernie, tu as pu me forcer à m'habiller et à me traîner jusqu'ici, mais je ne défilerai jamais habillé en bouffon sur ce podium. Tu m'entends? Jamais. Corneille, tu vas pas faire ça. Tu vas ruiner ma carrière. Tu seras pas ridicule, c'est juste dans ta tête. Vraiment? Dans ma tête? Oui. Qu'est-ce que je peux faire pour te le prouver? Le prouver? Oui. Mais c'est très simple. Ça y est, t'es content? Alors c'est parfait. Maintenant qu'il est absolument établi que le ridicule ne tue pas, Corneille, c'est à toi. Corneille et Bernie. Voici mon histoire. L'histoire... Aïe, oui, Bernie, j'ai compris. L'histoire de Corneille et Bernie. Je parle, j'écris, je lis Shakespeare et je joue Mozart. Hé, Corneille, pas si fort. Je sais ce que je fais, Bernie, car je suis un génie. Si un jour on apprend que tu parles, la belle vie c'est fini. Si tu ne veux pas que ça se sache, t'as intérêt à faire tout ce que je dis. Attention, chut. Voici Corneille et Bernie. Attention. C'est nous, Corneille et Bernie. On est trop forts. John, Bess, ça va? Ça y est? Vous l'avez? La copie sur mesure, certifiée simili-authentique, série illimitée du blouson de Prince Star? C'est super! Je passe le prendre ce soir. Rien n'est trop beau pour toi, Roméo. Les copains de la cafette ne vont pas en revenir. Qu'est-ce qui lui arrive à Roméo? Il a gagné à la tombola ou quoi? Non, il a simplement décidé de s'offrir la copie sur mesure certifiée similée authentique série illimitée du blouson de Prince Star. Non, c'est pas vrai. Attendez de voir ce que je vais aller m'acheter ce soir. Vous ne devinerez jamais. Allez-y, essayez, devinez. La copie sur mesure certifiée simili-authentique du blouson de Prince Star? Comment t'as deviné? Je ne l'ai dit à personne. Ouais, devinez, mais non, je le sais parce que je suis télépathète. Oh, oh. Ah, tu veux dire télépathe? Sans rigoler. Ah, Bernie, c'est génial. Hé Martha, on a un super scoop pour le journal du lycée. Bernie Barge est télépathe. Avant que j'écrive ça, il faudra qu'il le prouve. Mais ce n'est pas très difficile à vérifier. Alors, Bernie, puisque tu es télépathe, dis-moi ce que je viens d'acheter au Megastore. Je te donne un indice, ce n'est pas pour toi et ce n'est pas un blouson. Tu en aurais bien besoin pourtant.
Bah, c'est que la télépathie, c'est pas un truc de... C'est pas un tour de magie, c'est compliqué. D'accord, mais si tu ne me dis pas ce qu'il y a dans ce sac avant ce soir, Bernie, tu devras m'avouer ton truc. Je peux t'assurer que ça fera le bonheur de mes lecteurs. Mais pourquoi as-tu répété à tout le monde ce que je t'avais dit, Bernie? Mais je l'ai dit parce que tu me l'as dit, pardi. Et maintenant, qu'est-ce que je vais lui raconter à Martha? Que mon truc, c'est que mon chien a entendu Roméo parler et qu'il m'a tout répété? Ne t'avise pas de plaisanter sur ce sujet. Non, Bernie, tu la surprendras en lui disant ce qu'elle s'attend le moins à entendre. Quel est l'objet qu'elle détient dans son sac? Voilà ce que tu lui diras. Donc tu vas vraiment me donner un coup de main pour qu'on lui pique son sac? Quoi? Commettre un vol? Oh, Bernie, jamais je ne me prêterai à une si basse besogne. J'ai une idée plus subtile. Aurais-tu une petite pièce? Allô? Le service après-vente du Megastore? Quoi? Que je retourne au magasin? J'en ai bien peur. L'objet qui vous a été vendu est peut-être défectueux et potentiellement dangereux. Vous devez nous le rapporter immédiatement pour un échange, dans disons une demi-heure. À tout de suite. Corneille, mais c'est débile! Il fallait juste lui demander ce qu'elle avait acheté! Mais bien sûr, Bernie, et ainsi éveiller le soupçon dans son esprit. Alors que quand elle se rendra au Megastore pour y échanger l'objet qui nous intéresse, elle n'aura pas le moindre doute. Et nous serons là pour l'y accueillir. Ah, elle arrive, Bernie. Quoi? Attends mon signal et tâche de te comporter en véritable professionnel. Appel de service. Arthur est demandé à l'entrée principale. Un chien égaré se promène dans le hall d'accueil. Arthur à l'entrée du magasin, s'il vous plaît. Excusez-moi, j'ai reçu un appel à propos d'un article défectueux. Oui, il y a eu plein de défectueux de ces machins trucs là. Enfin, vous voyez, enfin cet article, c'est nul quoi. Tiens, c'est marrant. Mon ami Bernie a le même blouson que vous. Ah oui, vraiment? C'est joli comme nom, Bernie. Il doit être drôlement intelligent, et puis il doit être beau en plus. Oh, je peux voir le ticket de caisse? Oh, ah, te voilà, gentil toutou. Va bouger, reviens le chien, on va faire une balade dehors. Je suis désolée, mais je ne trouve pas mon ticket. Comment ça, vous ne le retrouvez pas? Il faut toujours conserver son ticket, mademoiselle. Tant pis, c'est pas grave. Attendez, allez, on va faire l'exception pour cette fois. Non, si c'est le règlement, pas de traitement de faveur. J'ai dû le jeter dans une poubelle du lycée. Viens ici, gentil toutou. Viens chercher mon chocolat. C'est tout pour toi, petit chien. Si tu viens le chercher dehors. T'es vraiment têtu. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour te faire sortir? Te supplier à genoux. Alors, Bernie, cet achat de Martha, quel est-il? Bah, en fait, on a un petit problème. Elle a jeté son ticket de caisse. Comment? Son ticket? Mais que fait son ticket dans cette histoire? Oh bah, tu m'as demandé d'agir en professionnel, alors je lui ai demandé son ticket. Tu vois ce qui arrive à force de t'écouter? Oh, Bernie, mais bien sûr, le ticket! Comment ça m'énerve ça? Pourquoi elle l'a pas gardé dans sa poche, son ticket? Allons, Bernie Marge, un peu de courage, il ne nous en reste plus qu'une à fouiller. Oh, je parle bien notre temps. Hé! Oh, c'est le sujet de maths de demain. Renonce-y, Bernie, ce n'est pas bien de tricher. Concentre-toi plutôt sur la recherche du ticket perdu. Bernie Barge, je vous y prends à faire les poubelles. Vous n'avez donc pas honte? Quoi? C'est pas moi. C'est mon chien. C'est lui qui m'a obligé à le faire. Tu n'as pas honte, oui? Ah, je vais t'apprendre, moi, à fouiller dans les poubelles, hein. Tiens, prends ça. Et puis ça encore. Et ça. Hein, quand je pense à toutes les fois où tu m'empêches de faire mes devoirs, hein, ou que je suis en retard à cause de toi. T'es vraiment un vilain. Un vilain chien. Et en plus, vous aggravez votre cas en accusant un pauvre petit chien sans défense. Pour la peine, vous me ferez 2 heures de colle, jeune homme. Alors là, bravo,
Corneille! Je peux savoir pourquoi tu pleures, c'est moi qui viens de me faire coller! Oh, Bernie, tu avais en main le ticket de caisse du Megastore et tu viens de le jeter! Quoi? Alors d'accord, c'est fini. Y'en a marre de tes idées géniales. C'est mon tour. On va faire les choses à ma manière. Et t'as intérêt de m'aider, sinon Martha pourrait bien imprimer dans pas longtemps le fabuleux destin d'un certain chien qui parle. Bernie, regarde bien mes babines! Avec moi, le chantage ne te mènera à rien! Ah, je n'aime pas ça, Bernie. J'ai l'impression d'être un vulgaire criminel. Oh! Salut, Martha. Mène-toi, Corneille. Attrape le sac. Je ne peux pas faire ça, Bernie. Mais si tu peux, tu dois prendre le sac et puis tu vas me le rapporter. C'est pas compliqué, non? Vas-y, Corneille, ramène-moi ce sac. Dépêche-toi, Martha, on est en retard. C'est bon, tu n'as qu'à y aller. Je te rejoins dans une seconde. Voyons voir. Douleur insoutenable? Bernie! Attends! Mais où vas-tu à présent? Tu ne me laisses pas le choix, monsieur. J'ai des principes et je n'en démords pas. Je vais dire à Martha toute la vérité. Bernie, je t'en supplie, tu ne peux pas dévoiler mon secret! Bah tiens, regarde-moi faire. Bon, tu restes ici. Et si Martha arrive, t'auras qu'à lui dire que je reviens dans une seconde. Comme ça, plus besoin de lui expliquer que tu parles. Pourquoi n'ai-je pas tout simplement pris le sac? Salut, Corneille. Tu sais où est ton ami Bernie Barge, le télépathe? J'espère pour lui qu'il saura me dire ce qu'il y a dans mon sac. Il va être assez surpris quand il verra que c'est un joli... Ce qui est sûr, c'est que tu ne pourras pas lui répéter, hein, Corneille? Alors, Bernie, dis-moi un peu ce qu'il y a dans mon sac. Alors, attends, je me concentre. Oui, je vois une bouche. Une très grosse bouche sur un tyrannosaure vert. Non, attends, non, ça peut pas être un tyrannosaure, ça rentrerait pas dans le sac. Alors ça y est, je vois un lion. Ah oui, c'est un lion avec une très grosse bouche. Un lion avec une très petite bouche. Ah non, un petit lion, un tout petit lion, un rikiki lion. Un tout petit lion avec des puces. Non, attends, c'est un machin truc, un jouet machin truc, avec un machin truc en plus avec une très grosse bouche. Ah oui, non, un lion. Ah oui, j'ai trouvé. C'est un petit lion en plus. Oui, ah, oui, j'ai dit. J'ignore comment tu as fait ça, Bernie, mais je trouverai. Tu peux en être sûr. Il faut y faire, Martha. Je suis télépathe. D'ailleurs, à l'instant là, je lis dans tes pensées. Les ondes m'arrivent. Tu es en colère contre moi. Est-ce que j'ai pas raison? Je n'ose même pas imaginer tous les ennuis que tu nous causerais si tu étais réellement télépathe, Bernie. Je savais que t'allais dire ça.
Corneille et Bernie. Voici mon histoire. L'histoire... Aïe, oui, Bernie, j'ai compris. L'histoire de Corneille et Bernie. Je parle, j'écris, je lis Shakespeare et je joue Mozart. Hé Corneille, pas si fort! Je sais ce que je fais, Bernie, car je suis un génie. Si un jour on apprend que tu parles, la belle vie c'est fini. Si tu ne veux pas que ça se sache, t'as intérêt à faire tout ce que je dis. Attention, chut. Voici Corneille et Bernie. Attention. C'est nous Corneille et Bernie, on est trop forts. John, Bess, ça va? Hé Corneille, le meilleur dog-sitter du monde est ici. Et avec lui, une odeur épouvantable. Quoi? Tu sens quelque chose, toi? Bernie, c'est toi? Ah ouais. Tu parles de mon eau de Cologne? Je l'ai piqué à Oncle Rico. Je vais demander à Julie de venir avec moi au ciné, ça augmentera mes chances. En fait de chance, je gage que cela augmentera surtout celle de voir Julie s'évanouir. N'importe quoi, du parfum c'est du parfum. Et en plus, depuis quand ils y connaissent quelque chose en parfum, les chiens? Laisse-moi t'apprendre que les facultés olfactives d'un chien sont 40 fois supérieures à celles d'un humain. Ah ouais. Alors pourquoi on se sert pas des chiens pour fabriquer les parfums, hein? Voilà une question étonnamment pertinente. Si pertinente que je vais y répondre en créant de ce pas une fragrance qui fera date. Eau de Corneille. Suis-moi. Loupé, 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 loupé. Vous désirez quelque chose pour une jeune fille? Non, non, c'est pour mon chien. D'accord, alors celle-là, celle-là, et la moche, là. Ah, non, plutôt celle-là. Votre chien choisit les fleurs? Bah ouais, c'est lui qui paye. Alors, Corneille? Mon cher Bernie, voici Eau de Corneille. Voyons que t'es pas foulé. Il y en a même pas assez pour parfumer une mouche. Quand la fragrance est réussie, une seule goutte suffit. Bon, allez, essaye. Salut! Hé, Julie, salut. Je te dérange pas, là? Je voudrais savoir si... Bernie, ça te dirait qu'on aille tous les deux au ciné samedi? Et tu me proposes un ciné avec toi? À moi? Ah, ouais, ça marche. Alors, à samedi, Bernie. Oh, Salut, Bernie. quoi? Bernie Barge! Il vous reste 2 heures de retenue à effectuer et... Oh, comme vous le sentez bon! Je suis trop sévère avec vous. Sauvez-vous, oublions la retenue. Roméo! 2 heures de colle et ne me demandez pas pourquoi! Wow, Bernie, voyons, qu'est-ce qui t'arrive? On dirait que t'as la cote aujourd'hui. Ah, désolé, les gars, mais ça, c'est mon petit secret. Corneille! C'est le délire! Ça a marché! Julie m'a invité au cinéma! J'ai même pas eu besoin d'y demander! Tu veux dire que Julie a apprécié mon parfum? Apprécié? Mais t'es fou! Elle est carrément devenue folle! Oh, dis-moi, est-ce qu'il t'en reste? Il m'en faut! Calme-toi, Bernie. Tu en auras autant que tu le souhaites. Car pour tout te dire, j'ai décidé de commercialiser ma création. Quoi? Tu vas faire quoi? Bernie, a-t-on le droit de conserver pour soi une découverte majeure? Le monde entier doit pouvoir profiter de mon nez exceptionnel. Eau de Corneille, le premier parfum créé par le génie d'un chien.
Mais non, mais tu peux pas me faire ça à moi. Enfin, je veux dire, mais comment tu vas faire? Aussi simplement que cela. Je vais avoir besoin de ton aide. Tiens, va donc porter cet échantillon au parfumeur du centre-ville. Dis-lui simplement que tu en es le créateur. Alors comme ça, on a besoin de mon aide, hein. Ouais, pas de problème. Il est pas né celui qui dévoilera le secret de mon succès. Et un peu de ça. Voilà. Oh, ça c'est... Waouh. Oh, c'est parfait. Je ne comprends pas pourquoi le parfumeur ne m'a pas encore appelé. Tu as bien déposé mon échantillon, Bernie? Ouais, bien sûr, relax. Il faut leur laisser le temps de se remettre du choc. Oh, enfin, je veux dire, de se remettre de l'émotion que leur a certainement procuré ton parfum. Allô? Oui, ici Bernie Barge. Je vous appelle au sujet d'un échantillon de parfum que je vous ai remis. Comment cela? Des œufs? Du beurre de cacahuète? Mais c'est impossible! Allô? Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Bah, ça doit être ton nez qui a fini par te lâcher, mon vieux Corneille. Ah, je crois que tu devrais laisser tomber. Oh, hors de question, Bernie! Jamais je ne renoncerai! Allons-y! Nous avons mis plus d'une heure, Bernie. Comment as-tu pu te perdre à ce point? C'est à se demander si tu ne le fais pas exprès. Corneille! Alors là, tu me déçois. Jamais je te ferai un truc pareil en le faisant exprès. Oh mince, j'y crois pas. Oh, je suis tellement maladroit des fois. C'était le dernier flacon de ma création. Le dernier flacon, Corneille. Oh là 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 là, comme c'est dommage. Viens, rentrons. Attends, il me vient une idée. Corneille! Oh, mais qu'est-ce que... Oh, nom d'un chien, qu'il est joli, ce petit toutou. Oh, qu'il est charmant. Je suis désolé. Ah, il faut toujours qu'il fourre son nez partout. Hein. Tu sais, tu pourrais quand même t'excuser. Hein. Mais ils sont divinement beaux. D'où vient cette essence? Il me la faut. Elle va distribuer mon parfum dans le monde entier. Mon rêve devient réalité, Bernie. J'avais la super cote avec tout le monde. En achetant ton parfum, ils vont tous connaître le même succès. Je suis fini. Ma vie va redevenir comme avant et plus personne ne fera attention à moi. Oh, Bernie, je t'en prie. Voilà qui flatte mon nez. Mais aucun parfum ne possède un tel pouvoir, je te l'assure. J'avais pas raison. Formidable, Bernie! Je n'arrive pas à y croire. J'ai créé, sans le vouloir, un élixir du succès. Attends un peu. Ne me dis pas que t'as encore l'intention de vendre ton machin. Si, et plus que jamais, j'ai enfin trouvé ma vocation. Eau de Corneille va transformer des millions de vies. Même le plus timide aura sa chance. Pour une fois dans ma vie, j'avais le monde à mes pieds. Moi, Bernie Barge. Mais non, cet égoïste de chien s'en fiche complètement. Non, pas question, hein. Oh non, je vais pas du tout me laisser faire. Eau de Corneille. Eau de Corneille. Le meilleur détoxitaire est dans la place. Oh. Bah alors, t'as un problème?
c'est affreux, Bernie. Catastrophique, j'ai pris froid. Et c'est tout? Si c'est tout, c'est un désastre. Jamais le monde ne connaîtra la joie et le bonheur qu'Aude Corneille devait lui apporter. Et qu'allons-nous dire à la parfumeuse, Bernie? T'inquiète, Corneille. On m'occupe d'un coup. Essayons d'être clairs. Votre chien a pris froid, ce qui vous empêche de fabriquer le parfum. Ouais. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai attrapé son rhume. 53 pays nous ont déjà passé commande. Regardez, j'ai même réalisé un flacon spécial pour l'occasion. Ouah, dis donc, c'est moi. Bien sûr que oui. Et vous êtes bien l'inventeur de cette nouvelle senteur, n'est-ce pas? Vous serez très bientôt riche et célèbre. Riche et célèbre? Moi, Bernie Barge? Oh, allez, on va quand même pas tout gâcher à cause d'un petit nez bouché, hein. Tiens, d'ailleurs, je sens qu'il va déjà beaucoup mieux. Moi, je vais vous le faire, votre petit parfum, et les doigts dans le nez. Voilà qui est magnifique. Le laboratoire est tout à vous. Bon, recommence. Qu'est-ce que ça sent, là? Peut-être est-ce la violette? Non, je suis sûr de rien. Mais fais un effort, Corneille. T'essayes même pas. Tu vas quand même pas me dire que c'est une petite climatisation qui t'a flanqué un rhume capable de te ruiner l'odorat, non? Et comment sais-tu que j'ai pris froid à cause de la climatisation? Je ne t'en ai jamais rien dit. Donc, ça vient de toi. Tu as abaissé la température afin de m'enrhumer. Traître, faux frère. Regarde bien mes babines, Bernie. À dater de cet instant, tu te débrouilles. Bah ça va, hein, pas la peine de crier. En plus, tu me sers à rien avec ton gros nez bouché. Moi, j'ai besoin de personne. Bernie Barge, il est capable de faire un super parfum. Mais d'où vient cette horrible odeur? Alors, Roméo, encore une de vos boules puantes? Mais non, Madame Martin, je n'y suis pour rien. C'est ce nouveau parfum, essence de Bernie. Reprends-toi, Bernie. Tout n'est pas perdu. Tu as encore ton rendez-vous avec Julie. Ah, d'ailleurs, justement, la voici. Je parie que tu viens pour me dire qu'on va plus au cinéma ensemble, Julie. Bon, ça va, j'ai compris. Rentre chez toi. Sois broute et mougazo. En fait, je venais te demander quel film t'avais envie de voir. Et puisque t'en es à chercher des excuses bidons pour te défiler, je demanderai à Roméo. Voilà, salut. Bien joué, Bernie. Cette fois, tout est perdu. Corneille et Bernie. Voici mon histoire. L'histoire de Corneille et Bernie. Je parle, j'écris, je lis Shakespeare et je joue Mozart. Hé, Corneille, pas si fort. Je sais ce que je fais, Bernie, car je suis un génie. Si un jour on apprend que tu parles, la belle vie c'est fini. Si tu ne veux pas que ça se sache, t'as intérêt à faire tout ce que je dis. Attention, voici Corneille et Bernie. Attention, C'est nous, Corneille et Bernie. On est trop forts. John Bess, ça va? Bonjour, Bernie. Oh, bonjour, oncle Rico. Hé, oncle Rico, poisson d'avril. Oh, l'autre avec les poissons, ouais. T'aurais dû voir.
c'était trop drôle. Personnellement, Bernie, je ne trouve pas cela drôle. Comment ça, pas drôle? Non mais tu rigoles ou quoi? Attends un peu de voir mon prochain boom, je t'attrape avec de la farine. Oh, je sens qu'on va trop rigoler. Bonjour, monsieur Farine. Fais-moi des vacances, Bernie. Au lieu de faire des bêtises, va jouer mes numéros fétiches à la loterie. Et ne reviens que quand tu seras calmé. Est-ce que c'est clair? Tu avais raison, Bernie, c'était très drôle. Oh là 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 là, il a vraiment aucun sens de l'humour, l'oncle Rico. Mais je trouve qu'il fait preuve d'une grande patience, car tes farces sont du niveau maternelle grande section. Et encore. Eh Corneille, et celle-là, c'est niveau quoi? CP? Waouh! Regarde Corneille, une fête foraine! Il y a même un stand de tir! Waouh! C'est trop génial, faut qu'on y fasse un tour! Ça tombe bien, j'ai de quoi jouer! Mais enfin, Bernie, c'est l'argent de ton oncle! Ah, la bonne blague, ça fait 20 ans que Rico il joue au loto, il a jamais gagné un centime. Alors que moi, je suis sûr de gagner une énorme peluche au tir! Enfin, Bernie, tu n'es pas sérieux! Ouais, bah va à la loterie, toi, si tu veux perdre ton temps! Oh. Je vais te fumer le canard. Ah, je suis trop fort. Bernie? Bernie? Quoi? Oh, c'est épouvantable. Ils sont tous sortis, un par un, les 6 numéros fétiches d'oncle Rico pour une cagnotte qui s'élève à 100 millions. Attends, mais pourquoi? Stop, arrêtez tout! Dites-moi que c'est pas trop tard pour jouer, je vous en supplie! Je vous donne tout ce que j'ai! Ma chemise, mon pantalon, mes chaussures! Ma peluche! Par contre, je peux garder mon slip? Ah non, vous voulez faire du catch? Non, pas dehors! Aïe, non! Ne t'inquiète pas, Bernie, ça va bien se passer, parce que c'était un poisson d'avril. Poisson d'avril? Mais t'es complètement malade! C'était tout nul de faire une farce comme ça, tout pourri! Oh non! Ça, c'était une blague niveau Polytechnique, au moins. C'est normal que tu ne la comprennes pas. N'importe quoi, j'y ai même pas cru à ta blague stupide! Et puis c'était à peine niveau CM2! Je vais te montrer ce que c'est une blague niveau poly machin truc là. Allô, Bernie? Oncle Rico, tu vas pas me croire, mais tu as gagné! Oui, oui, tu as gagné le pactole à la loterie, je te jure! Oh, le malpoli m'a raccroché au nez! Tu dois absolument dire à ton oncle que ce coup de téléphone était une blague avant que ça n'aille trop loin. Ah, Bernie, tu tombes à pic. Tiens, je te confie les clés de l'appart. Moi, je pars à Tahiti. Tahiti? Eh ouais, c'est la belle vie qui commence. J'en ai déjà profité, hein. Je me suis payé le luxe de dire ces 4 vérités à Madame Solo. Oh, ça fait du bien, depuis le temps que ça me démangeait. Ah, voilà mon chauffeur. Oh, la limousine. Oh, 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 oh. Elle est pas petite. Mais oncle Rico, qu'est-ce que tu fais ton travail de gardien? Ne te fais donc pas de bite pour ça, mon petit Bernie. J'ai rendu mon tablier. Tu vois le camion du facteur là-bas? Eh bien, ma lettre de démission, elle est dedans. Arrivé d'air chaud, mon neveu. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Je suis mort, Corneille, mort de chez décédé! Bernie, calme-toi, il y a toujours une solution. En tout premier lieu, il faut récupérer cette lettre de démission. D'accord? En avant, petit bolide! Là, le voilà, Bernie. Raccourci!
Dépêche-toi! Et j'arrive! Plus vite, plus vite, allez! Donne-moi la main! Presque! Je te tiens! Mais Corneille, on pourra jamais la retrouver! Y a plus qu'une seule chose à faire! Mais Bernie, tu n'as pas le droit! Tu vas me gêner! Attends-moi, Corneille! Ah! Maintenant, il faut présenter des excuses à Madame Solo de la part de ton oncle. Mais tu veux pas y aller à ma place, s'il te plaît? J'aimerais te rappeler que je suis un chien, Bernie, et de ce fait, je ne peux pas m'excuser devant Madame Solo. Bernie, j'imagine que vous voulez récupérer les poissons que vous avez mis dans ma boîte aux lettres. Oui, pourquoi pas? Cadeau. Et encore cadeau. Mais Bernie! Y a pas de mais! Non! Qu'est-ce que vous voulez encore? Je suis désolé pour la boîte aux lettres, Madame Solo, et je viens de la part d'Oncle Rico pour savoir si vous aviez besoin d'aide. J'apprécie beaucoup cette marque de sollicitude. Vous ne manquerez pas de remercier votre oncle de ma part, j'espère. J'ai justement ma cave à débarrasser. Voici la clé. T'inquiète, 5 minutes c'est torché. Ah bah non. Merci bien, Bernie. Et surtout, n'oubliez pas de remercier votre oncle de ma part. D'accord. Je n'ai plus besoin de vos services. On s'en est sorti! Ah, tout à fait! Il reste une toute petite chose, Bernie! Hein? Quoi encore? Il faut assurer le travail d'Oncle Rico pour éviter que son absence ne se remarque. J'en peux plus. Quand je pense à tout ce que j'ai fait aujourd'hui pendant qu'Oncle Rico se la coule douce à Tahiti. Il est sûrement en train de faire du jet ski ou des tours en hélico. Il a dû s'acheter une voiture de sport. Oh non, des dizaines de voitures de sport. Mais si ton oncle Rico croit être milliardaire, il va s'endetter jusqu'au cou. Regarde bien mes babines, tu dois le prévenir. Oh non, hors de question, hein. Je me suis pas tapé tout ce ménage pour finalement dire la vérité à Oncle Rico. Non mais ça va pas la tête. Très bien. Dans ce cas, je n'ai plus qu'à m'en charger moi-même. Ah ouais, tu vas lui dire quoi? Salut, c'est moi Corneille, le chien qui parle. Non, je vais lui dire « Salut, c'est moi Bernie, le roi de la blague. » Donne-moi ça! Corneille! Il est fou ce type. Reviens ici! Corneille! Maman! Oncle Rico a oublié son portable! Oncle Rico a oublié son portable! Ça veut dire que tu peux pas te prévenir! Ça veut dire que tu peux pas me dire. Tiens, salut Bernie! Ah ben, Oncle Rico? T'es rentré de Tahiti? Ouais, et j'ai acheté 3 hôtels de luxe. Mais non, mais c'est pas possible, il faut pas gaspiller ton argent, Oncle Rico!
Surtout quand on l'a pas. Poisson d'avril, Bernie! Comment ça, un poisson d'avril? Tu veux dire que tu m'as... Eh oui, je t'ai berné, mon Bernie. Après ton coup de fil, je suis allé vérifier sur Internet si mes numéros étaient sortis. J'ai vu que tu t'étais payé ma tête. Alors j'en ai profité pour te donner une leçon et m'offrir une journée de repos, voilà. Alors tu vois là, c'est pas drôle. Mais si, c'est drôle. Blague à part, tu t'en es bien tiré. Au fait, tu connais pas la meilleure? J'ai le plaisir de te présenter Georges, mon ami le facteur. T'as du courrier à distribuer, mon garçon. Corneille et Bernie. Voici mon histoire. L'histoire de Corneille et Bernie. Je parle, j'écris, je lis Shakespeare et je joue Mozart. Eh Corneille, pas si fort. Je sais ce que c'est, Bernie, car je suis un génie. Si un jour on apprend que tu parles bien Bernie, c'est fini. Si tu ne veux pas que ça se sache, t'as intérêt à faire tout ce que je dis. Attention, voici Corneille et Bernie. Attention, C'est nous Corneille et Bernie, on est trop forts. John Bess, ça va? Une bonne grosse assiette de frites bien grasse. Tu veux du ketchup? Oh, malheureux, pas de sauce tomate sur les sushis. Ce serait un sacrilège. Bon, ça va, je voulais être sympa. Quand t'essayes de me donner des sons. Je te ferai remarquer qu'on ne parle pas la bouche pleine. C'est grossier. Tu sais c'est quoi ton problème? T'es trop sérieux tout le temps, tu fais tout comme les adultes. On dirait que t'es né vieux. Je ne suis pas de cet avis. Tu te trompes. Ah ouais? Regarde, c'est trop propre. Là, c'est trop rangé. Et ta collection de disques? Tu as plus branché comme musique. Regarde bien mes babines, Bernie. Je t'interdis de toucher à mes vinyles collector. Mais c'est trop propre, aucun ado pourrait vivre ici. Oh là là. Oh, tu as peut-être raison. Tu parles bien sûr que j'ai raison. Maintenant que je prends le temps d'y réfléchir, à aucun moment de ma vie de chien, je n'ai vécu de période rebelle. Et puis attention, une vie de chien, c'est court, hein. Attends, alors 7 x 4, alors attends, tu dois avoir quel âge Oh la vache! T'as au moins 40 balais en âge humain, dis donc! Oh l'ancêtre! Ça représente tant que ça? Et il serait temps que tu fasses tout ce que les jeunes y font quand ils sont jeunes, Corneille, parce que bientôt t'es périmé, hein. C'est sûr, tu as tout à fait raison, Bernie. Pourrais-tu m'apprendre à vivre comme un adolescent? T'inquiète, je vais t'enlever une fière chandelle du pied. Ninja de la déco. Tu vas faire une bonne grasse mat, que tu le veuilles ou non. Tous les ados commencent leur journée en se levant tard. Mais enfin... Mais qu'est-ce que c'est que ce capharnaüm? Oh non, Corneille, réveille à 10 heures. Quoi? Oh, non. Il est temps de se lever, il est 10 heures. Ta première journée d'ado va commencer. Allez, savoure. Si tu prenais la peine de me détacher, peut-être pourrais-je éventuellement la savourer, en effet. Ah mais ouais, je suis bête. Tes désirs sont des ordres, jeune padawan adolescent. Mais arrête, les ados, ça rend jamais. Qu'est-ce que tu fais? T'as craqué? Ma brosse à dents! Bernie! La salle de bain, c'est pas trop un endroit fréquenté par les jeunes. Allez, viens. On a de la planche sous le pain. Hein? Je t'en prie, vas-y, je te rejoins. Tu veux être tout seul pour faire caca, je comprends.
Je prends cette crise d'adolescence très à cœur. Mais rien ne m'interdit de garder les griffes irréprochables, après tout. Oui, la patte dans le coin de toilette. Je peux t'expliquer, ce n'est pas du tout ce que tu crois. J'allais tout simplement nettoyer le miroir. Tu m'as pris pour un autre? Tu me déçois. T'es même pas fichu de te comporter comme un ado une seule matinée. T'es irrécupérable. Bernie, je vais faire de mon mieux à partir de maintenant. Promis, j'aurai craché. Cracher, t'es même pas cap. Je suis fier de toi. Tu veux que je te dise? Toi qui es un perfectionniste dans tout ce que tu fais, Corneille, tu pourrais bien être le meilleur des ados. Enfin, va falloir que tu suives mes conseils à la fenêtre. Non, on est en pas. Manque plus que la petite cerise sur le râteau. Voilà. Super, continue, Corneille. Ah ouais, chope ça mieux là. Alors ça c'est trop fort. Pour ton premier pipi hors des cabinets, t'assures. Et tape-moi ça, mon frère, vas-y. Oh, je l'avais pas vu venir celle-là, c'était trop cool. Respect. Franchement, tu vas devenir un Jedi, toi. Et... Quel rustre! Oh! Paillasson! Oh, mais pourquoi j'ai pas fait ma crise d'ado plus tôt, moi? Je me sens trop bien, mec. Je suis libéré, j'ai plus qu'une seule envie, m'éclater. Salut, Oclorico. Qu'est-ce que c'est que ce corneau qui te suit? Allez, dégage, sac à puce. Fiche le camp. Hein? Mais arrête, c'est Corneille. Hein? Oh, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Ah, alors? J'étais comment? Ouais, pas la peine d'en faire trop, Corneille. Eh oh, c'est quand même Oncle Rico. J'ai lu dans un livre de psychologie que les ados n'apprécient pas qu'on les insulte et qu'ils n'hésitent pas à se rebiffer. C'est ce que j'ai fait, voilà tout. C'était écrit noir sur blanc. Les ados doivent se rebeller contre l'ordre établi. Hein? Un chien policier? Oh, il a l'air vénère. Mais arrête, Corneille, qu'est-ce qu'il te prend, eh oh? Ouais, allez, viens te battre, espèce de dégonflé, croche-molle, gros pourri, descends des est couché, attends. Oh, te voilà pour excès. Ah bah, la police! Ah non, mais si pas ça, si... C'est ce que vous croyez. Alors, t'es content de ton piercing? Fais voir un peu. Oh là là, j'espère qu'il va pas te faire zozoter. Zozoter? Bien sûr que non, voyons. Oh, regarde notre Corneille adoré. Tu fais un petit bisou à maman? Bernie, Corneille n'a pas l'air dans son assiette. C'est parce qu'il a pas digéré ses burgers. Enfin, ses sushis. Voilà, du poisson. Eh Bernie, tu peux pas aller voir ce qui reste à becter dans le frigo, c'est la dalle, moi. Hein? Mais tu t'es déjà enfilé 3 big burgers, 1 kilo de frites et 2 milkshakes à la fraise. Tu vas bientôt ressembler à un bulldog anglais si tu continues. Faut vraiment que toi et moi on parle. Eh Bernouille, t'es pas cool. Allez, me dis pas que t'as pas un petit creux, vraiment. Mais oh, mon nom c'est Bernie, et laisse-moi te dire que ton comportement il est... Ah, regarde, j'ai plein de points noirs. T'as craqué, c'est pas des points noirs, c'est des puces, espèce d'andouille. Eh ouais, tu prends cette crise d'ado un peu trop au sérieux là, tu crois pas? John, Bess, y a un problème avec Corneille, là. Quoi? Mon Corneille vous aurait attaqué? Vous ne confondez pas avec un autre chien? Non, non, moi je suis sûr que c'était Corneille, hein. Il était sale et hargneux comme pas deux. Il a bien changé, c'est moi qui vous le dis, hein.
Bess, John, regardez ça. Oui, oui, c'est bien votre petit amour qui s'est soulagé sur mon paillasson tout neuf. Pouf! Pas étonnant qu'il soit si mal élevé avec ce dog-sitter qui lui donne le mauvais exemple. Je suis bien forcé d'admettre que notre Corneille n'a pas l'air dans son état normal aujourd'hui. Tu crois que Madame Solo a raison et qu'il est possible que Bernie ait une mauvaise influence sur lui? J'en sais rien, mais quoi qu'il en soit, ça ne peut pas continuer comme cela. Bon allez hop, fini la crise d'ado là, toutes les meilleures choses ont une fin. Ça suffit, on se redresse, on crache en chewing-gum, on va prendre une douche et on range sa chambre. Oh. Non mais tu t'es entendu? On dirait un vieux snob qui râle tout le temps. C'est toi qui m'as poussé à faire cette expérience. Je n'ai fait que suivre tes conseils à la lettre. Et maintenant que je suis un ado libéré, tu voudrais revenir en arrière? Il n'en est pas question. Bon écoute Corneille, tu vas trop loin. Faut que t'arrêtes là, hein. Tu deviens insupportable, on dirait moi mais en pire. Dans tes rêves, Bernie Barge, nous n'en étions qu'à l'essoufflement. Je peux aller beaucoup plus loin, moi. Corneille, descends tout de suite de la table basse. Là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Bernie n'est plus fiable. Regarde ce qu'il a fait mettre à Corneille, cette horrible boucle d'oreille sur la langue. Oh, des puces. Mais c'est le bonbon, manquait plus que cela. Bernie! Non, Corneille, reviens! Mur manque de couleur. Attention les yeux de la robe. Allô Bernie, c'est Corneille. Oh c'est trop bien, je suis en train de faire ma première fugue là. Il faut que tu me rejoignes, on va bien se marrer. Mais tu délires ou quoi? Il est 10h du soir, tu ferais mieux de rentrer à la maison. Mais qu'est-ce que tu peux être lourd, mon pauvre. Moi, je préférais nettement le Bernie d'avant, il savait s'amuser, lui. Ouais, bah à cause de ta petite crise d'adolescence, John il m'a interdit de te voir jusqu'à nouvel ordre. Il dit que je déteins sur toi. Super, merci Corneille. J'espère que quelqu'un retrouvera notre Corneille. Et s'il ne revenait jamais, John? Allons, allons, ma chérie, ne t'inquiète pas. Il va revenir à la maison, j'en suis certain. Regarde, Bess, et en plus, il est tout propre. C'est merveilleux. Il faut prévenir Bernie qu'il est rentré. Tu m'as manqué. À partir de maintenant, tu me laisses les gaffes et les bêtises, d'accord? Eh, regarde bien mes babines. C'est marrant 2 secondes, mais c'est pas fait pour les chiens, les crises d'ado.